Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 27 décembre 2022. Alors, je viens de sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants, soyons toujours joyeux. Amen. Nous réjouissons tout le temps dans le Seigneur. Amen. C'est ça que Philippiens 4:4 nous dit. Alléluia. Donc, voilà. La clé de David ouvre Sion. Amen. La clé de David ouvre Sion. Allons-y lire Apocalypse 3, le verset 7 à 9. Alors, on connaît bien ce passage. Ces derniers temps, on le lit beaucoup. Amen. Alors, il regorge de beaucoup de trésors. Alors, Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner devant toi, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Philadelphie. Alléluia. Alors, donc, selon cette lettre, amen, nous nous rendons compte qu'il y a deux groupes. Jésus-Christ mentionne ceux de la synagogue de Satan. Il dit quoi? Ils se disent juifs, le verset 9, et ils ne le sont pas, mais ce sont des menteurs. Alors, ils mentent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Être juif ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'ils sont les enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils connaissent le Dieu d'Israël. Alors, c'est un groupe de personnes qui disent, oui, oui, nous sommes sauvés. Nous avons Dieu, alléluia, amen. Et Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, ils mentent. Pourquoi? Parce que la norme, c'est l'église de Philadelphie. Ce n'est pas les autres églises. Ce n'est surtout pas la Odyssée. Amen. Ce n'est pas la Odyssée la norme. La norme, c'est Philadelphie. Alors Jésus-Christ dit à Philadelphie, ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Ce sont des menteurs. Alors, qu'est-ce qui fait que tu appartiens à Philadelphie ou bien tu appartiens à Satan? Parce qu'il y a juste deux groupes. Soit c'est l'église de Philadelphie, soit c'est l'église de Satan. C'est ça que nous devons comprendre. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 1 à 5, notre Seigneur nous mentionne un groupe qui ne fait pas partie de l'église de Philadelphie. Eux, ils ont abandonné le premier amour. C'est ça leur particularité. Ils ont abandonné le premier amour, si bien qu'ils ne font pas partie de l'église de Philadelphie. Alors, Apocalypse 2, le verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors, ils sont une synagogue de Satan et ils disent qu'ils sont juifs. Alors, qu'est-ce qui fait leur particularité? C'est dire qu'ils sont des menteurs. C'est ça que c'est dit. C'est dire qu'ils sont une synagogue de Satan.
Mais ils disent qu'ils sont juifs. Et c'est eux qui vont jeter les gens de Smyrne en prison. Alors Jésus-Christ dit, ne prêtez pas attention à eux. Il dit aux gens de Philadelphie, non, non, non. Non, voici un deuxième groupe. Le premier groupe, ils ont abandonné leur premier amour. Amen. Attendez, le premier groupe. Attendez, je me trompe un peu. Ok. Il y a un groupe qui adore Satan. Alors on vient de lire. Amen, ils adorent Satan. Et l'autre groupe, c'est ceux qui ont abandonné le premier amour. On vient de lire ça dans Éphésiens. J'ai failli me mélanger un peu, excusez-moi. Alors, le premier groupe, ils ont abandonné leur premier amour. À l'église d'Éphèse, Jésus-Christ se dit quoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Ils ont abandonné leur premier amour. Ce qui fait qu'à la fin, ils ne vont pas figurer. Ils ne feront pas partie de l'église de Philadelphie. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire que nous devons toujours maintenir la flamme. Peu importe les épreuves, nous devons maintenir la flamme. Le deuxième groupe, l'église de Smyrne, ils disent que ils sont juifs, mais Jésus-Christ dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Et ils vont jeter leurs frères, leurs, entre guillemets, les chrétiens, ils vont les jeter en prison. Amen. Et ils disent que ils sont chrétiens. Jésus-Christ dit, non, ne prêtez pas attention à ce qu'ils disent. Ils ne disent pas la vérité. Il y a un troisième groupe. Ils sont attachés à la doctrine de Balaam. Alors, c'est quoi la doctrine de Balaam? L'hypocrisie. Les pierres d'achoppement. Pousser l'autre à pécher. Les viandes sacrifiées aux idoles. La sexualité. Hors norme. Donc voilà un peu ce qui se passe avec les doctrines de Balaam. Avec toutes sortes d'abominations. Et Jésus-Christ s'est dit à ce groupe-là aussi, ça c'est dans Apocalypse 2, il dit, le verset 14, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc voilà, il y a un groupe qui est sur la terre, qui pousse les autres à pécher. Et ils se disent, enfants de Dieu. Et Jésus-Christ dit, non. Alors, faire partie d'un tel groupe, c'est être déclassé. Un autre groupe, les Nicolaïtes. Alors, les Nicolaïtes, ils ressemblent aux gens de Balaam, n'est-ce pas? Ils sont remplis d'hypocrisie. Ils sont dans les sectes pernicieuses comme la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, Illuminati, ce type de secte-là. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça existait depuis longtemps. Ça change juste de nom. Mais quand tu vas creuser, c'est à peu près les mêmes pratiques. Alors, Jésus-Christ mentionne aussi ce groupe-là, amen, qui disent qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Ils sont attachés à une autre doctrine. Ou bien, ils pratiquent les deux. Ils sont avec la doctrine nicolaïte et puis ils disent aussi qu'ils sont enfants de Dieu. Jésus-Christ dit, tout ça, ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'il dit à ce groupe-là? Il dit, au verset 17, il dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée. Pourquoi au vainqueur des Nicolaïtes, Jésus-Christ donne-t-il la manne cachée? C'est parce que ceux qui sont tombés par les Nicolaïtes, les gens de Balaam, ils ont chuté parce qu'on leur a donné de la viande sacrifiée aux idoles, peut-être de façon subtile, de façon pernicieuse. On les a attirés tranquillement dans des pièges de promiscuité, le dévergondage. Ils ont été attirés subtilement et puis ils ont été égarés. Mais Jésus-Christ dit à tous ceux-là qui seront éveillés et qui ne tomberont pas dans ces pièges pernicieux-là, il leur donnera à manger la manne cachée. Amen. Alors, il y a un autre groupe qui ne fait pas partie de ceux-là
que Jésus-Christ se qualifie comme des vainqueurs appartenant à l'église de Philadelphie, amen, c'est ceux de l'église de Thyatire. Alors, il dit quoi? Il dit, la femme Jézabel, elle fait des siennes. Alors, impudicité vient de sacrifier aux idoles. Et puis, elle pousse les enfants de Dieu à pécher en disant, il n'y a rien là. Alors, les pratiques à Thyatire ressemblent beaucoup aux pratiques qui sont à Laodicée. À Laodicée, tout est permis. Pourvu que tu n'abandonnes pas ton assemblée. Pourquoi tout est permis? Parce que c'est la grâce. La grâce bon marché, on fait ce qu'on veut, on est sauvé, un jour, sauvé, toujours, pas de problème. Jésus-Christ est mort pour qu'on pêche, alors on pêche à outrance. Ça c'est la Odyssée. Et dans ça qu'on a été élevé. Voilà. Alors, donc, Thyatire, ça ressemble un peu aux pratiques de la Odyssée. On s'habille dépravé, on fait ce qu'on veut, on court après les richesses, et puis on ne donne pas, on n'excelle pas en œuvre, et on dit que c'est les catholiques qui pensent que le salut c'est les œuvres, et nous autres on pense que c'est pas les œuvres, et puis finalement on ne fait aucune œuvre. Voilà un peu. L'Odyssée passe sa vie à justifier et à expliquer son déraillement. C'est ça l'Odyssée. Il y a notre groupe dont Jézabel, ce que Jézabel fait, encourage beaucoup les gens de l'Odyssée. Par exemple, tu vas entendre pour dire, il n'y a pas de problème, Paul a dit manger de tout. Voilà, ça c'est les chrétiens de l'Odyssée. Ils ne veulent faire aucun effort, ils ne veulent pas s'abstenir de la nourriture, ils ne veulent pas aller regarder dans l'Ancien Testament pour savoir qu'est-ce qui est dit dans Lévitique, dans Exode. Non, non, non. Ils te disent, Paul a dit de manger de tout. Conclusion, voilà, on fait ce qu'on veut. Voilà. Alors, il y a notre groupe, il ne veille pas. Il ne veille pas. Et puis, Jésus-Christ dit à ce groupe-là, rappelle-toi donc comment tu as reçu, entendu, et garde. Répands-toi, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je suis venu sur toi. Alors, ne pas veiller, c'est un problème. C'est un péché. Parce que si tu ne veilles pas, tu ne sauras pas ce qui se passe autour de toi. Et on est dans un temps de ténèbres. La subtilité est partout autour de nous. Seuls ceux-là qui veillent, qui sacrifient leur nuit, ont la possibilité de pouvoir se retrouver devant Dieu. Amen. Parce que c'est un acte d'amour. Veillez. Alors, tous ceux-là qui veillent, Dieu le leur rend bien. Il vient à leur secours. Il les aide dans les moments de détresse. Il ouvre leurs yeux. Il fait tomber les écailles. Afin qu'ils voient le temps dans lequel on est. Et puis qu'ils puissent continuer de prospérer dans l'œuvre de Dieu. Alors, et il y a le groupe de ceux-là qui refusent de retourner au principe d'origine. Jésus-Christ a dit à l'église de Laodicée, Apocalypse 3, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Il se définit comme le principe. Et le principe, quand je suis allé voir dans Baruch, je pense que Baruch c'est un livre là, je suis allé regarder dans Baruch, Baruch dit, le principe de la création, c'est la vérité. Donc, c'est le groupe de ceux qui refusent de retourner à l'origine, à la vérité. Et Apocalypse 13, le verset 8 nous dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Alors, ceux qui ne sont pas retournés à l'origine vont se retrouver à adorer la bête. Amen. Ils vont se retrouver à adorer la bête. Pourquoi? Parce que la vérité, elle a commencé à l'origine. Elle n'a pas commencé en plein carrefour, au milieu où on commence à lire la Bible. Il y en a plusieurs qui commencent à lire la Bible, ils commencent à lire à Jean. Ils lisent Jean, ils sortent Actes. Ils s'en vont, on ne sait pas où, ils lisent Hébreu. Et puis bon, finalement, ils lisent Jean, et puis ils lisent Jean, et puis ils lisent Jean. Voilà, c'est leur vie. Et après, ils vont lire un peu le psaume, et puis bien voilà. Mais la Bible, elle ne commence pas à Jean.
La Bible commence à la Genèse. Si tu veux connaître les principes de Dieu, ce qu'il a dit, très important que tu puisses commencer à la Genèse. Amen. Et que tu puisses te rendre en Apocalypse. Et tu auras un fil conducteur. Ça va tenir. Tout ça va tenir dans ta pensée. Et tu vas savoir qu'est-ce que Dieu voulait dire. Amen. Alors, donc, la clé de David, c'est ça qui nous donne accès à Sion. Alors, on a commencé par décrire ce qui n'est pas. Par exemple, Jésus-Christ dit, bon, ce n'est pas une église de Dieu, c'est une église de Satan. Jésus-Christ dit, bon, ce n'est pas ceci, c'est cela. Alors, on a commencé par énumérer tout ce qui n'entre pas dans le cadre de Philadelphie. On les a énumérés. Amen. Ce qui veut dire que toi et moi sommes appelés à nous examiner. Si les comportements décrits ici renvoient à notre vie, il est très important de nous repentir, de venir devant Dieu, demander pardon, amen, et de changer notre vie, afin qu'elle puisse cadrer avec les attentes de notre Dieu. Et ces attentes, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est une vie de paix avec tout le monde, autant que cela dépend de nous. Amen. Alors, donc, notre Dieu, amen, a pourvu pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à Sion. Il a dit la clé de David. Jésus-Christ donc tient la clé de David et il la donne à quiconque, amen, marche selon les conditions, les normes que lui, il attend. Amen. Il la donne à quiconque pratique cela. Pourquoi? Jésus-Christ, c'est d'abord, il est à la porte. Amen. On sait qu'il est à la porte vers le Père. Ça, on le sait. Et puis maintenant, la clé de Sion, elle fait référence, la clé de David, pardon, ça fait référence à David. Et David, nous savons, c'est la Torah. Et David, c'est la parole de Dieu. Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il dit, si tu marches sur la parole de Dieu, si tu mets en pratique la parole de Dieu, si tu manges la parole de Dieu, si tu vis par la parole de Dieu, Jésus-Christ dit, tu vas réussir à passer par la porte. La porte qui te conduit directement à la montagne de Sion. Amen. La montagne de Sion, la montagne filiale de l'Éternel, la montagne de Sion, l'endroit où Dieu demeure. Amen. Alors, on est vraiment dans ce temps-là où il est très très important de s'assurer que on est en train de s'y rendre. Amen. On est en train de s'y rendre. Alors, la montagne de Sion, c'est la montagne finale de l'Éternel. Parce que la montagne de Sion, elle est rattachée directement à David. Alors, la Bible regorge de prophéties concernant Sion. Amen. Elle regorge de prophéties. Alors, dans le psaume 118, voilà ce qui est dit de la montagne de Sion. Psaume 118, le verset 65. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite. Il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph. Et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob son peuple et Israël son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Amen. Donc, notre référence, le psaume 68, le verset 16. Ça dit ceci. Le verset 16. Montagne de Dieu, montagne de Bassam, montagne aux cimes nombreuses, montagne de Bassam. Pourquoi, montagne aux cimes nombreuses, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence? L'Éternel n'en fera pas moins, sa demeure à perpétuité. Voilà.
Mais ici, c'est pas précisé que la montagne de Sion, c'est pas précisé, ok? On n'a aucune précision que c'est la montagne de Sion ou pas. Mais à côté, dans la référence de ma Bible, c'est dit Psaume 87. Alors, on va lire Psaume 87. Ça nous réfère à Psaume 87. Alors, Psaume 87, le verset 1, ça dit ceci. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses agréables ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. Amen. Donc Sion, c'est une ville, c'est une montagne, c'est une ville. Alléluia. Alors, le psaume 89, le verset 20. Alors, tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra, et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer, et sa droite sur les fleuves. Lui, il m'invoquera, tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté, et mon alliance lui sera fidèle. Je rendrai sa postérité éternelle, et son trône comme les jours des cieux. Amen. Ésaïe 2, le verset 2 à 5. Ésaïe 2, le verset 2 à 5. Il y a plusieurs passages, n'est-ce pas? J'ai choisi certains. Ésaïe 2, le verset 2 à 5. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre des grands nombres de peuples. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Amen. Donc la lumière de l'Éternel, c'est Sion. Amen. Et si on va répandre la lumière de Dieu sur toute la terre. Alléluia. Michée 4, le verset 6 à 8. Michée 4, le verset 6 à 8. Alors, ça dit ceci. En ces jours-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités. Des boiteux, je ferai un reste. De ceux qui étaient chassés, une nation puissante. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Amen. L'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion. Pas une autre montagne, la montagne de Sion. Alléluia. Hébreux 12. Hébreux 12. Excusez-moi. Le verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion,
de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperions-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Alléluia. Alléluia. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Mais qui parle, c'est l'Éternel des armées. Et il nous dit, sa demeure, c'est la montagne de Sion. Ce n'est pas une autre montagne. La montagne de Sion, c'est la demeure de l'Éternel des armées, sa demeure finale. Il n'y a personne qui peut changer ça. Personne. Les gens ont beau manigancer, dire ce qu'ils veulent dire, ça ne change pas, c'est écrit noir sur blanc. Parce que si on réfère à la cité de David, et Dieu a dit, il a prêté main forte à un héros, et c'est David. Il est très important de faire très attention à ce que nous avançons. 1 Pierre 2, le verset 5. 1 Pierre 2, le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Et alléluia. Donc, ceux qui ont obtenu miséricorde, amen, sont dans Sion. Ou bien s'ils ne sont pas dans Sion, s'ils ne sont pas encore arrivés, ils vont appartenir à Sion. Ils savent que la montagne finale c'est Sion, et ils s'organisent pour faire partie de Sion. Sion, c'est le peuple de Dieu. Mais qui est Sion? Sion, c'est tous les enfants de Dieu sur la terre qui auront donné leur vie à Jésus-Christ, amen, et qui se sont retrouvés, amen, en train de pratiquer les lois de Dieu telles qu'il a établies dès l'origine des temps. Amen. C'est ça le groupe de Sion. C'est tous les enfants de Dieu. C'est pas juste ceux-là d'Israël physique que nous connaissons qui est là, non, non, non. C'est tous les enfants de Dieu sur toute la terre. Ils font partie de Sion. Ils vont se retrouver à faire partie de Sion. Apocalypse 14 nous parle aussi de ce groupe-là. Apocalypse 14, verset 1 dit ceci. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Amen. Alors, il y a un groupe qui sera racheté de la terre, amen, et qui va se retrouver à être vu sur la montagne de Sion. Amen. Alors, la montagne de Sion, elle est où? En tout cas, elle est sur cette terre, parce que, Jean dit, je regardais, voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avait lui 144 000. Et après, il dit, j'entendis du ciel une voix, dont tous laissent croire que lui-même il était sur la terre, et
le Seigneur lui montre en vision un groupe sur la montagne de Sion. Et maintenant, il entend une voix du ciel. Alors, Sion donc, c'est la montagne finale de l'Éternel. C'est là où notre Dieu demeure. Et puis, il y a quelque chose de très important qu'il faudrait qu'on puisse mentionner. Ça se trouve dans Ésaïe 26. Si j'ai bonne mémoire, je ne l'ai pas préparé ce texte-là, ça me vient comme ça. Alors, dans Ésaïe 26, c'est dit ceci. Le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, alléluia, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alors sur cette montagne, c'est où? La montagne de Sion. C'est la montagne finale de l'Éternel. C'est là que Dieu va donner un festin pour tous ceux-là finalement qui vont réussir à s'y rendre. Et on s'y rend comment? On s'y rend en obéissant au commandement de Dieu, en pratiquant ce que Dieu a dit, en renonçant aux œuvres mortes, en se séparant des pratiques de la Odyssée et en cherchant la face de Dieu jour et nuit pour lui être complètement consacré. Amen. C'est comme ça qu'on fait partie des gens qui habitent Sion ou bien qui habiteront Sion. Amen. Très, très important. Alors, Sion, c'est la fondation. Amen. Pour trouver Sion, il faudrait d'abord trouver la maison. Tu trouves la maison et tu as trouvé Sion. Alors, si nous regardons ce que Dieu a dit, il a dit, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Amen. Aleph, ça compte 1. La deuxième lettre, c'est Bet. Alors, Aleph, c'est notre Dieu. Dieu, Aleph, créateur de l'univers, a décidé de venir habiter sur la terre. Amen. Il s'est choisi une maison bête. Et il est venu habiter dans une maison bête. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est né par la Vierge Marie. Amen. Donc, la maison que Dieu a choisie pour venir habiter, il est venu se loger dans la Vierge Marie. Amen. C'est ça la maison qu'il a choisie. Et maintenant, pour trouver la montagne de Sion, il faut creuser là. Tu creuses la maison. La montagne de Sion, elle n'est pas en dehors de la maison. Elle est dans la maison, elle est dans la concession de Marie. Tu creuses. Et quand tu vas creuser, tu vas atteindre le niveau de fondation où tu vas trouver la pierre. Alléluia. Tu trouves la pierre angulaire. Alléluia. C'est sur cette pierre que tu bâtis ta maison. Très, très important. Tu ne bâtis pas en dehors. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conditions doivent être réunies pour faire partie de la montagne de Sion. Conditions de justice, conditions de vérité, conditions de pureté, conditions de droiture, conditions vraiment établies par Dieu le Père lui-même. On ne peut donc pas dire que, ok, moi, j'ai choisi ceci, cela, et puis moi, je n'aime pas ceci, cela, et puis bon, je fais ceci. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a les conditions qui sont ceux de la montagne de Sion. Alors, soit tu fais partie de Sion, soit tu ne fais pas partie. Ce n'est pas toi qui décides de tes conditions. Les conditions ont déjà été établies par Dieu le Père. Et il a dit, je mets en Sion une pierre angulaire. C'est là-bas qu'il a mis ça. Il n'a pas mis ça ailleurs. Alors, toute la terre est invitée à faire partie de Sion. Alors, je t'encourage à être sage. Parce que si tu veux t'entêter et te rebeller, c'est toi qui vas te retrouver hors de la maison. Parce que la maison a déjà été choisie par Dieu le Père. Il est déjà descendu. Lui, Aleph, a déjà choisi la maison bête. Ça a déjà été choisi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le choisir. Et cette maison, elle a déjà existé sur la terre. Et elle existera éternellement. Et tout le monde est appelé à passer par là pour pouvoir trouver la pierre angulaire, le rocher. Amen. Très, très important. Que le Seigneur nous donne de méditer sa parole, que le Seigneur nous donne de réfléchir encore davantage sur cela, afin que nous ne puissions pas nous égarer. Alléluia.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis. Amen.